هزو الفلاون مرحبا يسوان السلام غاتسيري ما كنت تبغى مادن ميغير ساقي لا كوتيديان pour parler de l'actualité تبعت la GSK mais plus précisément ce sera une vidéo je vais pas montrer beaucoup de choses mais je vais parler de deux sujets qui sont d'actualité. Le premier sujet c'est la rumeur à Guénin Bouzidi. Bouzidi qui sort une nouvelle fois, c'est pas la première fois et c'est pas mais jamais de faire la rumeur ça fait quelques jours, mais une semaine que ça cogite et qu'il y a beaucoup de bruit autour du possible retour de Bouzidi. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose? On va essayer de parler du sujet Guinée. Et la deuxième chose, c'est la guerre des clans. La guerre des clans des la GSK, les intérêts dans tout ce qui touche à les intérêts de certaines personnes. On voit un petit peu sortir les Koroegene, souvent des Charnensen. Et en plus de ça, il y a une tentative vraiment grotesque de manipulation et d'influence sur la décision et sur l'Assemblée générale sur l'Assemblée générale mobilis. Donc voilà, c'est deux sujets assez importants. Fait vrai, donc vous liker au maximum et à s'abonner à la chaîne. La première chose que je voulais c'est il faut parler on va dire un mot sur le prochain match qui est un match assez compliqué bien sûr face à un adversaire très difficile, Petro Luanda. C'est un match de la qualification interverte à la GSK, c'est le match qui peut donner directement la qualification et la GSK. Donc c'est un match compliqué, ça va pas être le même adversaire que ce soit le Wydad et que ce soit Vita Club. Mais qui n'est par rapport à le match à gagner, c'est que Petro Luanda après être sur un dernier match, c'est que Maranouali dans le classement et dans tout ce qui les scénarios que je c'est que Petro Luanda le dernier match à la SAO c'est Vita Club de Roras. Donc je pense que ça va être un adversaire à la portée de Petro Luanda et que je pense que la dernière journée il est plus inouïe que la GSK le Wydad dans un match malgré que le Wydad je pense qu'on va mener la qualification je pense dès la prochaine journée parce qu'ils vont se déplacer à Vita Club. Ça va pas être facile parce que Metz à 14h à 15h je vois pas le Wydad avoir une promenade de santé. Même ce qui est surprenant c'est quand même le résultat assez positif de le Wydad de Petro Luanda. C'est un groupe comme les groupes néerlandais d'un toile de haut débat d'un toile d'équipe comme l'Ahli qui prend quand même un score très lourd des Sundowns. Ali qui risque de ne pas se qualifier au deuxième tour, ça n'arrive vraiment très rarement dès les 10 dernières années. Je pense que ça n'est jamais arrivé que le Wydad ne se qualifie pas au deuxième tour de la Ligue des championnats de compétition africaine. Zamalek aussi ça souffre. Nous avons les hauts et les bas. Nous avons les groupes CRB par exemple kif ça à l'extérieur, ça va à domicile, ça à domicile. Donc il n'y a pas une lecture logique à les prochains matchs. C'est pour ça le match gagné la GSK il est plus décisif, et la GSK que Petro Luanda. Parce que imaginons que la GSK nul, elle sera obligée d'aller chercher un résultat de Wydad, même si au moins un nul de Wydad, que un faux pas en Petro Luanda face à Vita Club. Voilà. Donc ça va se jouer la GSK plus il y a la GSK que l'équipe de Petro Luanda. Donc je pense que ça va être un match compliqué. Après, باش نخشم في لا ليكتور نزمر نسعوها في لا استراتيجي في الكوتي تاكتيك. Ça va pas être le même match déjà que le match aller, le 0-0, ça va pas être le même match et ça va pas être la même dynamique et pour les deux équipes. Déjà le début c'était le premier match, on savait pas Andelen, on savait pas quel est le niveau des équipes. Là on sait les points forts, les points faibles et l'équipe de Petrolon ça va pas être la même chose. Donc voilà, c'était uniquement pour de nous aller sur les Guinées et le prochain match bien sûr après on aura du temps d'en reparler. عندنا وثرت نيني عندنا نظرت نيني moi la rumeur Youssef Bouzidi. Youssef Bouzidi,
On connaît Youssouf Bouzidi, on connaît le personnage, on connaît les passagers dans la tête de la JSK, les passagers, le récent passagers des Biskra, le passager plutôt réussi des Djidjel, les passagers qui sont plutôt des antiques réussis, hein, comment on va voir la réussite chez certains, mais je pense que le premier passager, enfin l'un des premiers passagers, euh, si on prend que le récent passager, il dit ça, il trouve une équipe à Paris Zelfani et qu'il a redressé la barre et qu'il bout des points et que il a fait des choses que après le côté Bouzidi, c'est un pompier de service. Bouzidi, c'est un pompier de service. Bouzidi, c'est pas quelqu'un à la DSN, il va t'inventer des tactiques, il va t'inventer des stratégies. Donc, Bouzidi, Youssef, pour gérer une situation de transition sur les deux fois et les deux dernières fois du Salah Jaska, c'était une pour gérer une affaire de maintien et la deuxième pour gérer une transition en début de saison compliquée avec le départ d'un entraîneur. Donc, Ayegini Sinit Soros. Après, actuellement, ندور euh, نهضر في Amrani, Midiousa Amrani, on s'attendait tous que la GSK se redresse avec Amrani, même si le problème il est plus profond qu'un problème d'entraîneur. C'est pas un problème d'entraîneur. La GSK, oui, il y a un problème d'entraîneur tactique, oui, il y a un problème de stratégie. Des fois, il y a des mauvais choix. Mais les mauvais choix, ils sont pas liés qu'à l'entraîneur. Les mauvais choix que Amrani, ce sont les mêmes. Ikrdem Riga, ce sont les mêmes. Ikrdem Souayeh, ce sont les mêmes. Ikrdem le Hamdi, le seul entraîneur qui n'a pas fait les mêmes erreurs, c'était Ben Safi parce que il a donné la chance aux jeunes et que il s'est lavé وديك النقله لعبن كوني زراي رجاسكا il y a des joueurs qui كيحسبني ما نسون au-dessus du club on le sait نزاراتن نتوليتن c'est des joueurs avec des gros salaires qui ne proposent rien داخل الستاد ثورة l'entraîneur qui va دي réussi يسعيو الحاجات يخدم تبان تسهل مثوعار سي كدياس إذا جدا الناس ميديو سامراني ننادى عمراني va réussir s'il fait une chose et qu'elle réussisse c'est que الدياس هذه يكس des joueurs كم منصوري حراق بن ساحة ce genre de joueur اثني كسو ثني العافرة Mais est-ce que ils méritent Nikes? Est-ce que ils dakhlo vestiaire ou ils à la vestiaire contre Res et où ils servent vestiaire? Et c'était il était obligé de remettre Ben Saha dans l'effectif et les mauvais résultats se suivaient et se poursuivaient. Donc l'entraîneur a dit Youssef Hamdi, il fait les mêmes erreurs, il perd tous les matchs. Il fait des bons choix 1 à 2 matchs et ça réussit. Parce que le fait que les bons choix. Il est sur un terrain, il faut faire les bons choix. Et c'est ce que je pense que les autres entraîneurs n'ont pas pu faire. Elle met trop tard dès le début de saison. Le temps de match نقمودي بن ساحة le temps de match نقمودي منصوري اثي مودي مواقين اثي مودي حذيفان اثي مودي بوعليان اثي مودي بور ان اوتر جوار ننزل ايتو ايتو انا وي شامبيون عندي انا وي championnat parce que maintenant l'écart il était pas énorme à côté du CRB et l'année passée c'était le pire championnat des 20 à des 30 dernières années d'un terme de niveau mais chaque saison on se un sobo donc Bouzidi pour moi et pour beaucoup de supporters c'est bien mieux que Hamdi في المومون يجي دي لا سيتوياسيون يجي c'est ما سور d'une équipe يلعبنا في المانتيان qui riche de résultats il faut un pompier il faut une opération commandos il faut une opération commandos il est le candidat idéal mais il y a une autre chose vraie à dire c'est le fait que il y a beaucoup de gens يقراض الحال je ne sais pas pourquoi que la GSK s'était imposée que les enfants de club ont fait une prestation XXL. Ils nous ressortent ils nous ressortent des anciennes personnes qui ont entraîné la GSK. Je vais le dire clairement, Moussouni c'est pas un entraîneur. Moussouni c'est pas un entraîneur. Moussouni c'est un ancien joueur comme d'autres, mais le recyclage en tant qu'entraîneur ça peut pas marcher. Ça n'a pas marché, mais ça ne peut pas, ça n'a pas marché. C'est la loi du football. Maradona c'est une légende du football. Gbalon c'est l'entraînement, c'est un entraîné, c'est pas un bon entraîneur. Un des coups c'est un échec. Donc c'est pas ça le fait que Dawa Moussouni pour moi c'était l'environnement la GSK
de l'environnement à la GSK, on peut pas le dire, mais tout le monde le comprend. نزرع كوا يغال محشي الفتح رحمة ربي يبود موسوني يبود رحموني à cette période. On le sait tous pourquoi. Donc c'est pas une surprise. ثاني نزرع يغالي دوسان. On le sait, on le sait, on le sait. Mais ثورة il faut quelqu'un اللي remobiliser les joueurs. Mais je t'ai dit تولي بلي c'est au conditionnel. Bouzidi c'est une rumeur. On vient la commenter. Mais ce que je veux dire, c'est Hamdi, Einstein prouve que Hamdi ne tient qu'à un fil. Et que le moindre faux pas, il sera viré. Parce que déjà, il est viré automatiquement par sa non-présence sur le banc. La non-présence sur le banc, déjà, où lèche l'entraîneur. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, Bouzidi, c'est quelqu'un qui tient les points, c'est quelqu'un euh, qui est fait pour les situations de maintien, de sauvetage et tout, et tout, et tout. Donc je pense qu'il peut faire. Emid Nadara fait début de saison, Nadara fait Liga, José Liga, c'est un entraîneur de maintien, José Liga. Donc voilà, la vidéo de la présentation à la carrière de José Liga. Partout où il est passé, il prend une année, une demi-saison, une demi-saison, une demi-saison parce qu'il sélecte les équipes. C'est un entraîneur qui est du maintien. Donc pour moi, la première erreur, c'était de virer José Liga parce que de le faire venir, c'est une chose, mais de le virer avec non, ça n'a pas été une bonne chose. Voilà. Mais bon, tout reste une rumeur et que Ousseni Dissoudun a confirmé et a affirmé. Voilà. D'après Niglan, d'après les échos, Niglan dit Tizi Ouzou, l'un ou dit Walan, dit Tizi Ouzou. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est quelqu'un qui se déplace, c'est quelqu'un qui carven d'ailleurs, parce que il dit Lucien D, etc. Donc c'est pas une surprise. Mais bon, le fait que c'est Noé Zizou, ça peut envisager d'autres choses. La guerre d'intérêt. La guerre d'intérêt. Nous allons Abdelaziz Zerouki qui a été mis à la tête de la gestion par l'actionnaire majoritaire qui a été décidé, c'était Mobilis. Inouelef dans sa gestuelle qu'il est impliqué. Moi, je pense le problème, c'est pas lui qui va changer les choses. C'est les choix à Yaoui, c'est les choix à Rathaoui, Mobilis, et c'est les choix à Yaoui, un conseil. C'est pas Yaoui national est décidé. Mais il y a un nom qui circule, il y a un nom qui est sorti à plusieurs reprises, c'est le nom de Ashur Chloul pour présider la GSK. Je n'invente rien, il y a le nom d'Ashur Chloul qui est décidé à plusieurs reprises et qui a été sorti à plusieurs reprises par les médias. Il y a un clan qui est pour la venue de Ashur Chloul à la tête de la GSK. Il y a des clans qui sont contre la venue de Ashur Chloul à la tête de la GSK. Donc c'est une guerre des clans, c'est une guerre des clans. Mais la première chose اللي غادا دنيني كايني jamais نياض بلي لا قدوانا parce que je pense que وين يخدم من الحاجة إلا قد يخدم pour l'intérêt du club. اسمع والي غنكيني سميت ما والي غيون يخدم الحاجة pour son intérêt personnel pour déstabiliser le club باش pour qu'on lui enlève ses privilèges à dire le club كنوش نسميها et on intervient et on dit les choses avec Nélant. إذا كدني les choses avec Nélant. Les gens كاينين ادو على الويني دنيغ إيديندي à la même période et la sortie médiatique جعفر أيت مولود لكذا président du CSA جعفر مولود et l'actionnaire Rachid Azouaou dit Berber Télévision. Ils ont fait une sortie médiatique. Et ils ont dit que les supporters de la GSK vendent une société nationale. Donc je dis les choses avec Nélant pour confirmer que le temps nous donne raison et que le temps va nous donner raison. Donc il y a la demande pour sauver la GSK, c'était la demande du commissaire aux comptes et des experts comptables, c'est une augmentation du capital et une ouverture du capital.
immédiatement pour désengranger la GSK de la crise économique, il faut une augmentation du capital. Nous sommes قررنا خاطر الشركة قدنا الشركة. Après c'est tout un amas tout un amas de pages et tout un amas de réseaux qui défendent l'idée guinéenne de الشركة. Et t'as bien de notre côté l'autre chose, l'augmentation, l'ouverture du capital. يمكن نرد يوصل حاجة خاطر اناليزيها مليح tous les plans وفيها بليس لكن كذا ما تظهر نرد que ce soit l'augmentation du capital, que ce soit l'augmentation du capital et un intégrer de nouveaux actionnaires, que ce soit une entreprise étatique, شركة وطنية شركة خاصة une société privée dans les deux situations, augmentation du capital, intégration de nouveaux actionnaires ou société, le perdant le conflit le premier del CSA. Le premier del CSA. Le premier del CSA parce que le CSA là, ce qui fait sa force. Ce qui fait la force du CSA de la GSK et dans tous les autres clubs, ce qui a fait la force dans des clubs comme CRB, comme Mouloudia, comme Lusma, c'est la majorité qui a des actions. Le fait que une société a une augmentation du capital, la majorité. Il ne sera plus maître de son destin. Mais il ne peut plus décider. Il peut décider avant. Il ne peut pas. Parce que l'association d'action, c'était le suicide du CSA. C'est pas le suicide de la GSK. Mais le CSA, le CSA, il a fait tout ça pour, je ne sais pas, il tellement qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc pour moi, c'est un suicide du CSA. Il a perdu ce qui fait sa force, c'est cette majorité. Donc le premier restaurant dans les deux côtés, c'est le CSA. Et le deuxième restaurant, c'est Willy Glenn soutenir la thèse à Guinée et la cause à Guinée. Parce qu'à un certain moment, oui, Guinée, les intérêts, les tribunes officielles, le tunnel, tout ce genre de personnes qui n'ont aucune relation avec la GSK. Parce que c'est des supporters, ça fait même máquina 40 مليون 40 مليون 60 مليون تفرجت ماشي هذاك شنو كان التونال يهضروا حنا كون تريبيون اوفيسيال 40 ميل سيبورتور نيا يهضروا حنا كون قيمنا البون يهدفوا حنا كل لي جوار نو الى 4 5 بيرسون يجيرين باش هاد دي فوتين ابري ويذاك اسن تكسر لاكسيال تونال اسن تكسر لاكسيال على الحصري اسن تكسر لاكسيال على تريبيون اوفيسيال هضروا حنا ضرزون الكلوب parce que ça ne les intéresse pas le club. Nous, ça les intéresse. Alors, on a des tunnels, devant la photo des tunnels. Mais, ce qu'ils n'ont pas saisi, et on y arrive. C'est que ce soit l'augmentation du capital. Non, parce que c'est là. Mobiliste Schmidt. Mobiliste a 75% d'actions. Elle l'a annoncé. C'était un bruit. Elle l'a annoncé. Elle l'a pas bien communiqué. Elle communique pas bien. Il y a un flou derrière sur la Guinée. Ça, c'est un mobiliste de régler sur la Guinée. Il faut qu'il y ait une conférence et elle va se faire après le conseil d'administration. Après l'assemblée générale. Très prochainement, cette semaine, de mobilistes. Et on va voir qui sera à la tête. Ça, c'est autre. Mais que ce soit bien clair, then il ferait quoi, ouais? Tu ne décides plus, 75%, c'est à eux de décider. Donc, nous sommes tous Amar, tous Qassi, tous Jafar, tous Ahmed. Donc, tu vois, après, il y a les mais يسد وين يروح يسكو غرام. Donc il va tout faire باش non لا للوجوه الحقيمه لا للاراضي الميته لا فما العرض المحروقه فزعما كاين دي هاشتاغ qui n'ont aucune utilité qui n'ont aucun sens. Le seul hashtag يقلحان depuis le début سي جيبونا لاعبين نزراك باللي بماض اللاعبين بماض دي غران جوار par le salaire et par l'âge et par la taille ثبطوا فما ميس لاعب مي غوارداني تاع 4 على من الاخر. Donc c'est la seule vérité. On n'a pas besoin de sortir un diplôme pour se faire. Donc oui, et midi faire le nom chloul, ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu.
il n'y a pas de fumée sans feu. Berek, il n'y a rien, mais il y a une manipulation qui est faite par certains pour imposer X et Y. Mais de nous c'est une guerre d'intérêt, parce qu'à la fin, ils peuvent plus décider. Zik décide, parce que Zik, c'était le CSA qui décide. C'était la majorité du CSA qui a un déboulon à bouche des actionnaires net du Kanek Nivral. On se dit, mais le CSA. Mais là, il y a plus cette majorité du CSA. Donc, c'est que des paroles. Maintenant, des personnes qui vont te partager des communiqués, des trucs à 2h du matin pour te dire, non, il a pas de soucis même. Il a pas de soucis. Il faut comment ça fonctionne. Les supporters, comment ça fonctionne. C'est vraiment mobiliste tout ça. Elle a mis à sa tête une personne. Wiggy Sersen, on a communiqué, on a expliqué c'était qui. On a expliqué son parcours dans le domaine juridique, dans les contentieux juridiques, dans tout ce qui a une relation avec l'éthique. Donc, ça, et d'après ce qu'on entend, parce que les échos de gauche à droite, c'est quelqu'un qui aime le club. Je sais pas. Il doit être démonté sur le terrain. Donc, pour moi, ça n'a pas d'utilité. Après, ils doivent nous le confirmer à l'école. Mais c'est pas ça le sujet le plus important. Il n'est pas venu باش يديوي l'entraîneur, يديوي joueur, يديوي dirigeant. C'est essayer de dire où il y a des failles, où ça marche pas, et qui va être à la tête. Et tout ce qu'on est en train de voir, tu vois la balance se pencher. Et que ça va être le coup fatal pour certains. Malheureusement pour eux, ça va être le coup fatal. Parce qu'à un certain moment, tu cette veine. Et c'est cette veine très prochainement. Voilà. Donc c'est une guerre d'intérêt qui n'en finit pas. Mais parce que dès l'annonce, même, je pense que même avec l'annonce du conseil d'administration, on mobilise. Et son conseil d'administration et tout. Même avec l'annonce, on aura des gens et toujours des... Mais ça serait bientôt... parce que si c'est certaines personnes qui parce que c'est des personnes qui ont une bonne relation avec le mobilise, une bonne relation avec le doula, donc à un certain moment, يا حبيبي وي كاين واحد كريتيكي فيا مانيكش c'est un citoyen ذا شعبي وماك تعمل انت. Mais à un certain moment, les Nergachi, ils sont dans la haute sphère, ça a des relations. Tu vas pas t'amuser à raconter tu vas pas t'amuser à le faire. Donc je pense c'est un virage crucial et que bientôt il va se régler. Bientôt il va se régler. Dans l'Assemblée générale, on va beaucoup de choses et on va suivre ça avec intérêt. Donc voilà, concernant les deux sujets, la guerre d'intérêt. C'est un sujet sur lequel j'ai parlé beaucoup, on a parlé beaucoup, mais c'est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui font un très très bon travail. Quand je parle de ça, je parle des gens qui font des vidéos. Parce que oui, les statuts, on a 1 milliard. Des Facebook, mais oui, des vidéos explicatives. Il y en a l'un des Facebook et qui font un bon travail, qui peut vous expliquer aussi. Bon, pendant qu'il n'y a jamais que des vidéos, tu débriefes les matchs et tout, tu vas à l'actualité, tu vas à la GSK. Il y avait une personne qui faisait des vidéos et c'était un journaliste qui il y est toujours. Le Baqi, jamais il l'a. Donc pour moi, ça me fait plaisir qu'il ait le jamais il a le monopole de le monopole de l'info. Ça m'intéresse pas. Donc voilà. Et c'est une affaire qu'on va suivre bien sûr, bien évidemment. نكون دينا قيمة لهنا تشوفوا تلايكي ما تابوني مع لاشين et تروح ما تابوني مورنا دي انستغرام دي فيسبوك دي انستغرام beaucoup plus parce que on partage beaucoup de choses et beaucoup d'informations دينا ناضي الفيسبوك سي لا ميم شوز قيمة كون دينا قيمة لهنا سن ميرسن وستوس ذا ورثم ليليث صحيح.